l'économie. D'abord, là, mais l'eau. Et ensuite, nous pouvons dire quelques mots sur le point d'actualité, c'est aussi. Nous commençons par l'économie. Comment je le connais dans ce discours mardi dernier, mardi, mercredi, puisqu'il finit 3 heures grand matin, dans ce discours mardi dernier, Padayachi vient dire qui, dans son rapport, dans son rapport d'octobre 2020, le FMI plébiscite les choix politiques et économiques portés, je suis français, pas mon français, ça, portés par ce gouvernement, qui faux, complètement faux. Et c'est pourquoi on tenir à dénoncer un tas de faussetés, et beaucoup parmi eux, une fausseté dangereuse, qui, Padayachi, depuis qu'il est ministre des Finances, fait véhiculer. On commence par le déficit budgétaire. Je te rappelle qu'il a été président de budget en juin l'année dernière, il vient dire zéro déficit budgétaire. Zéro déficit budgétaire. Et ensuite, répondant à une question parlementaire le 3 novembre, il vient dire déficit budgétaire pour 0,9% de PIB. Et il permet de faire un commentaire, ça taux de 0,9% de PIB, il ajoute ce commentaire, nous citons ça, l'un des plus faibles au monde. Maurice, c'est le pays, quand on a budget zéro déficit, ça coule là, c'est posé l'un des plus faibles au monde. Les couillons du monde, on le voit. Partout à travers le monde, et je vous donne pas de chiffres, partout à travers le monde, le déficit budgétaire finit augmenter. Ça l'année-là, peut augmenter, et c'est normal parce que partout, peut dépenser belle casse pour faire face à coronavirus. Mais les coups de casse, naturellement, donc c'est normal. Partout. Moi, je suggère toutes les semaines, vie économiste. Il y a une page, il y a intéressant, toutes les semaines, il met à jour, il y a une page à l'arrière, l'emploi, l'inflation, le GDP growth, le déficit budgétaire, le current account déficit, publié toutes les semaines, ça, public. Mais quand vous faites la liste, là, vous trouvez que tout le pays au monde, sauf si vous demandez Maurice, grâce à Padayachi, partout, déficit budgétaire augmenté. Je prends un des chiffres, moyenne mondiale, déficit budgétaire, moyenne mondiale, 13%. Un des pays, la Grande-Bretagne, 19%. La France, 11%. Singapour, 14%. L'Australie, 8%. L'Inde, 8%. Donc, Maurice, c'est le pays au monde. Ridicule, mais en même temps, tout en zéré, il y a une bêtise, c'est coutonne du monde comme ça. Alors, supposez qu'il fait un déficit budgétaire 0 ou 0,9% à cause des fameux 60 milliards que la Banque de Maurice il a alloué au gouvernement, pas au début, mais il a alloué au gouvernement pour le sous-budget. Mais ce qu'il ne dit pas dire, c'est que toute bonne publication FMI, sur le tableau qu'il a publié, dit ah où, ça, il ne va pas rentrer dans le revenu gouvernement. Donc, je ne sais pas compte qui là. Tout le dernier chiffre, le tableau de World Economic Outlook de FMI, octobre 2020. Vous voyez le tableau Mauritius, déficit pour 2020,
déficit budgétaire 11,7%. Toute bonne publication de IMF. Par prend ça, 6 milliards là comme revenu, donc il y a un trou, un déficit d'au moins 60 milliards. Et quand nous guettons ma moyenne toujours, donc vous faites des autres, 11,7. Chiffre qui nous fait que dans les autres là, 11,7 pour 2020, déficit budgétaire, tel que calculé par le FMI pour l'île Maurice. Ça, c'est une fausseté qui visait à mettre. Et vous voyez comment on guette l'île. Mais non, mais je ne vais pas croire là sur une bêtise même. Ça, c'est la première fausseté. Il peut aller à ça. Et il osait dire qu'il est plébiscité par la FMI. Le FMI même peut dénoncer ça en premier. Donc, côté déficit budgétaire. D'après l'AMF, 11,7% pour 2020. GDP growth. Alors, toujours dans ce discours, le GDP growth, la croissance, il vient dire notre économie, moi je cite dans ce discours de mardi dernier, notre économie est bel et bien sur les rails pour connaître une reprise soutenue et durable. Et il vient dire, il s'allie dans le tableau FMI, qui en 2021, le growth pour 9,9%. Mais quand on présente ça comme ça, il me demande, il me casse pas, 9,9%. Mais c'est qu'il ne dit pas dire. C'est que ça chiffre de 9,9% pour 2021 là. C'est après une baisse de 14,2% en 2020. Ça l'année là. Dégringolé à cause de Corona et d'autres raisons aussi. Et donc, quand nous les causes 2000, en 2019, le GDP, c'est 369 milliards. En 2020, pardon, il baisse à 316 milliards. Et il est prévu donc 9,9%, il remonte, je veux dire 316 milliards. Hein. Ce qui est prévu donc, c'est qu'il remonte à 348 milliards en 2021. Ça, c'est toi bien. Donc, même si nous prenons ça chiffre de 9,9 grosse là pour 2021, il veut dire qu'il comparé à 2019 reste toujours une baisse de 5% du GDP. Et il y a un commentaire qui est bien inquiétant dans le rapport à l'AMF précisément. Toujours rapport d'octobre 2000, ça c'est un rapport d'État, c'est une plébiscite. Dans ce rapport, il dit the largest impact, quand besoin de the largest impact, au cite AMF, ce rapport d'octobre 2020, the largest impact on growth has been on tourism-dependent economies, such as Mauritius and Seychelles. C'est évident. C'est ça le plus encore qui nous. C'est le plus dépendant de le tourisme. The largest impact on growth has been on tourism-dependent economies, such as Mauritius and Seychelles, both down by about 17% points. And because, il ne faut pas faire confusion, le pourcentage et points, ce n'est pas exactement la même affaire. Et c'est l'évidence. Et dans le même rapport, AMF a ajouté, despite the global recovery de par le monde,
despite the global recovery, tourist inflows are not expected to return to 2019 levels, until 2023. Ça veut dire devant nous, là, il y en a 21, il y en a 22. Il peut taper sur tam-tam, ça, le GDP growth. Moving low public debt. Alors là, toujours, répondant à une question. On donne ce date-là, répondant à une question au Parlement. Le 3 novembre, il reconnaît qu'il a dette a augmenté. Mais là, encore une fois, il reconnaît aussi que à Maurice, la dette a augmenté, mais elle reste bien en dessous du seuil de 100%, du projet intérieur brut. Mais tout ça, c'est une question de définition, ça. Mais ce qui nous caractérise, d'accord, si on prend une définition FMI, mais nos dettes publiques représentent ces temps-ci 86% de nos GDP. Qui est bien faux. Comment qu'il fait? Pour vous dire à nous qui est 86%, il fait. Qu'il vient faire? Il compare avec pas de pays développés. Il compare avec pas de pays riches. Au lieu qu'on compare avec pas de pays dans nos catégories. Dans le pays riche, moyenne, 125%. Chiffre IMF, tout ça là, hein? Moyenne, 125% du GDP. Mais, dans un sub-Sahara countries, il y a 56%. Et dans un emerging markets countries, il y a 62%. Alors, comparons-nous avec un pays développé pour embrouiller le monde. Et ce qui est grave, c'est que sa fameuse 60 milliards, il est quasiment de la dette publique, ça. Parce que la Banque de Maurice peut prendre 60 milliards, et donne au gouvernement, peut prêter au gouvernement, whatever nous appelle, il est quasiment de la dette publique. Donc, si nous incluons à ça, nous finissons à 100%. Nous tous connaissons la situation de la dette grave, sauf pas d'Haïti. Situation de la dette à Maurice, bien grave, et nous peut hypothèque l'avenir de nos enfants et petits-enfants de Maurice. Nous ne pas couillons nous là. Nous peut hypothèque l'avenir. Surtout qui fait, surtout à cause de la qualité de la dette. FMI, il n'est pas contre augmenter la dette. Seulement si c'est un investissement productif qui vous permet de tout repayer sa dette là plus vivant. Donc la qualité de la dette bien importante. C'est le contraire que nous pouvons faire. Depuis plusieurs années, nous pouvons venir même. Dépenses courantes peuvent augmenter de façon extraordinaire. Et coïncidence, là, le chief économiste, madame, le chief économiste Gita Gopinath, chief économiste de FMI, fait publier un article pour lui dire exactement ça. Et il dit, to work well, it is very important for countries to have medium-term fiscal frameworks to ensure that debt remains sustainable, and these have to be credible frameworks. Tu n'as pas de chiffre. Nous disons qu'on demande chiffre. Mais pas de chiffre. Dis-nous qui stratégie pour rembourser sa dette là, de façon à ce que sa dette là est sustainable. Et il n'y a pas du tout
le cas à Maurice. Nous peut endetter, le pays peut endetter, mais il n'est pas sustainable. Parce qu'il a la qualité de sa bonne investissement. Nous avons une emergency measures pour faire face à coronavirus, une emergency measures à travers le monde et à Maurice même. Ici, le plus gros emergency measures, c'est 60 milliards de roupies que la Banque de Maurice met à la disposition. Alors, il vient dire, avec l'arrogance, il vient dire toujours dans ce discours, qui m'a cité là, pardon, il peut répondre à la question parlementaire le 3 novembre au Parlement, même question parlementaire. Et on a envolé verbal. Oui, nous avons utilisé le quantitative easing parce que c'est ce qui se fait à travers le monde, en particulier dans les pays avancés. Donc, pourquoi les pays avancés peuvent l'utiliser, le quantitative easing? Donc, pourquoi les pays avancés peuvent l'utiliser? Et là, il n'y a pas de critique de la part du FMI. Et nous, en tant que pays en voie de développement, il y a une qui décrit nous comme ça, hein? Et nous, en tant que pays en voie de développement, on n'a pas le droit d'utiliser ce genre de mécanisme. Parce qu'on est un pays en voie de développement. Alors, encore une fois, couillonne du monde à mort. C'est vrai qu'il n'y a pas le monde, un pays riche, un pays développé, un pays industrialisé, c'est vrai, fait une série quantitative easing, avec bénédiction FMI. Mais ce qui nous fait ici, ces 60 milliards là, il n'est pas quantitative easing. Il printing money, imprimé, quantitative easing, c'est, on donne une définition quasiment officielle, large-scale purchase by the central bank of government securities. C'est-à-dire, c'est la banque centrale, il y a acheté des securities, des bonds, des treasury bills, etc. Ça, c'est quantitative easing. Pas ça nous faire. Pas ça nous faire. Nous print money, ces 60 milliards là, mettre 60 milliards à la disposition, et print money, planche à billets. Il n'a rien à faire avec quantitative easing. C'est pourquoi quantitative easing, surtout bien fait, FMI donne sa bénédiction, mais mon petit FMI condamne sa qualité direct lending by the central bank by printing money. Dangereux. Ça, il va comprendre, franchement. Grand docteur, soi-disant. Ça, il paye sciemment, couillonne du monde. Et d'ailleurs, le FMI, il prend la peine de dire, il prend la peine de dire, some sub-Saharan African countries have already tapped the central bank to help fund their crisis spending during the lockdown. 3 pays, c'est tout. Dans bonne compagnie, 3 pays. Maurice, Congo, Ghana. Les 3 pays. Quantitative easing is another matter. C'est une autre affaire. 3 pays. Et à la limite, il condamné, en mode diplomatique. Vous continuez, cite le même passage dans le même rapport de octobre du FMI. Vous citez Direct Central Bank lending to the government should be a last resort mechanism considered only where it is not possible to obtain enough financing
from any other source. Dès qu'il n'est pas foutu, gagner l'argent à guerre, là, il dit, last resort. Et il a ajouté, moreover, je cite IMF toujours, moreover, it should be on market terms, it should be on market terms, restricted in time, ça veut dire, on est limite dans les temps, and with an explicit repayment plan over the medium term. Pliez ici, ça peut disparaître ça. Il donne 60 milliards, mais la rembourser ça. Moreover, it should be on market terms, restricted in time, and with an explicit repayment plan over the medium term. Otherwise, the monetizing of deficits risks undermining the long-term independence and effectiveness of the central bank. Otherwise, the monetizing of deficits risks undermining the long-term independence and effectiveness of the central bank, since concerns may arise about its ability to keep inflation under control in the future. Et il cite l'exemple de Zimbabwe, non-compagnie de Zimbabwe. Et encore une fois, coïncidence, là, le 23 septembre, hier, le 23 septembre, le MFI publiait un IMF note by David Holman et Ganesh Kamber, des experts du FMI, un IMF note, dont le sujet Unconventional Monetary Policy in Emerging Markets and Developing Economies. Condamné carré. Il n'a pas fait ça. Dernières affaires à faire ça. Therefore, such a policy will be generally undesirable except in dire circumstances. Ça veut dire quand il faut même là. In any event, support should aim at solving. Encore là, les pécos, plutôt les 80 milliards, là. Les pécos, prend la monnaie avant, aide bonne firme. Et il dit, condamne ces affaires. Créer une subsidiarité, tout pareil comme on fait ici. Therefore, such a policy will be generally undesirable, except in dire circumstances. In any event, support should aim at solvent firms. Indeed, equity injections by the government rather than loans from the central bank. Là, il passe par une subsidiaire, 80 milliards. Donc, vous pouvez citer IMF même, les lignes cachées derrière IMF, pour me dire, ça disant qu'IMF plébiscite la performance de ça. C'est le contraire qui est vrai. Surtout qu'IMF, ils allaient rentrer les lignes, parce que c'est un grand diplomate. Il a sa qualité, causé maltraité qui nous peut gagner là, et il a osé dire le contraire. Et moi, pour terminer, il y aura un commentaire qui m'a fait les cœurs gros. Parce que nous comptons avant tout nos pays. Nous sommes patriotes, nous comptons nos pays avant tout. Mais là, nous comptons la vérité autant. Et aujourd'hui, la situation économique, nous avons une interview ce matin dans la Gazette par un économiste, parmi un meilleur économiste qu'il y a, avec d'autres mots, mais c'est qu'il m'a vous dire, c'est-à-dire que la situation économique est grave. Et il pouvait être très difficile à partir du début de l'année prochaine. La paix roule l'argent à la banque Maurice. Les banques qui sont bonnes firmes, les banques qui finissent dans wage assistance scheme, self-employed, nous nous disons ça. Mais là, à partir du début de l'année prochaine,
situation pour vivre très difficile. Et moi, je pense que pour déboucher une grave crise économique, avec chômage, inflation et dépréciation de nos roupies, et probablement un exode massif de milliards qui dans le secteur offshore. Nous souhaitons qu'il soit réalisé, pas réalisé, mais nous qui attendons assez. Et quand nous guettons tous toute la situation, il désannoncerait la situation, il est très grave et il est capable de dramatique. Il faudrait avant tout arrêter en petit monde, cacher derrière la permis, dire n'importe quoi, dire le contraire de la vérité. Et toujours sur le plan économique, qui coïncidence, on peut nous cause tout ça là, et on a un budget, un supplementary budget, un estimate of supplementary expenditure qui devant le Parlement, là, qui pas mardi prochain, probablement vendredi prochain ou le mardi d'après. Qui le gros morceau là-dedans? C'est un budget supplémentaire de 17 milliards. Qui le gros morceau là-dedans? 11,9 milliards. Il y a 12 milliards. 11,9 milliards l'argent public, l'argent contribuable, qui donne ce qui restait de BAI. 11,9 milliards. Je me rappelle, le ministre, à l'époque-là, plusieurs fois, il me disait dans le Parlement et en dehors, un sou de l'argent public. Pas plus. J'ai fait une catastrophe sur l'affaire BAI. Pas dire BAI, pas dire dans ce tour, moi, je ne connais ça dans le Parlement. C'est une manière à faire. Et c'est en tout cas ce qui m'a le ministre à l'époque-là, c'est-à-dire répéter dans le Parlement, c'est qu'il peine un sou de l'argent public qui parle dans BAI, c'est qui est resté. Mais là, c'est le coup. Faites-moi de nouveau 11,9 milliards. Pour National Property Fund et National Insurance Company Limited, BAI. Et je me rappelle autres qui, en 2015, encore une fois, la Banque de Maurice, qui met 3,5 milliards à la disposition de l'ex-groupe BAI. Donc, nous perdons le coster 20 milliards là, quand nous prenons nos banques, quand on met tout ça là ensemble, ça dégrade BAI là, nous perdons le coster avec l'appétiment de nous, comme on peut dire, l'appétiment de nous, clic 11,9 milliards. Et quand on ajoute la Banque de Maurice, on ajoute nos banques, on ajoute tout ça là, nous pouvons coster avec 20 milliards d'argent public, de l'argent contribuable, qui parle dans ce qui restait de BAI par eux. Ce qui se fait à manière, je dis. Voilà, moi, je dis un point très long. Quant à l'actualité, je tenir à passer un commentaire sur deux affaires bien graves. Un, c'est le petit Ayan, des ans. Tout un pays, vous entendez, moi, si vous me causez, tout un pays bouleversé et outré, qui en 2020 nous capables dans sa qualité de situation-là, et Roland policier d'un côté, Roland docteur de l'autre côté, si vous ne pas dénoncer, si vous ne famille, si vous ne pas dénoncer, si vous tout un pays bouleversé et outré. Visant un gouvernement agir correctement, faire toute la lumière, et ce qui est là, pour payer le prix de votre négligence, de votre cruauté, nous vous suivons la situation de bien près. Et deuxièmement, des feux supramaniens qui se n'aiment, qui, comment je le connais, une
découvert sur les corps le 18 octobre. Nous sympathisons avec la famille en tout premier lieu. Mais papa, pas la police qui prend l'enquête là-dedans. On connaît qu'il finit à arriver, sa vitesse qui donne l'autorisation, l'autopsie là. Sa vitesse qui la police peut qu'on suicide. Qu'il a une bouquine mort, il a une carocane, il met du fait là-dedans, lit. Alors on est dans un suicide, le suicide, soi-disant, lui-même. Et pourtant la police, après ce qu'ils m'ont trouvé, il finit conclure au suicide. Il finit. Ben, dans l'autopsie, il finit faire. Terrible. Non. Il dit terrible. Et nous, pas capable, dans ce cas-là, plus que dans les autres cas, pas capable de faire confiance à la police. Qu'est-ce qu'il faut faire? Juge, magistrat. Et ça dé quelque chose. Et ça doit faire autant des bouleversements, tristes, ça doit faire le petit Yann. Mais ça, quand là, il m'a mis grave, ça. Qu'il a nous arrivé là, s'il est confirmé qu'il s'est assassiné. Hein? Et lié avec Covid, lié, et puis ça m'a une emergency procedure là. Et quand nous pouvons aller, nous payons pour finir. C'est pourquoi nous ne sommes pas capables, malgré que nous sommes dans l'affaire, mais attention, position sur l'économie aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de dire ces quelques mots-là, ça a des questions. Alors, nous reprenons l'économie d'abord, ça décale ensuite, et ensuite, naturellement, nous sommes capables d'empêcher de poser des questions, donc des autres quelque chose, si nous reprenons Padayachi, sur une fausseté dangereuse et la situation économique et budgétaire du pays. On va se la parole. Le déficit là, qui part ou d'une mauvaise gestion, qui part ou d'une Covid? Non, il était Maurice, il était Agambès, il était touriste. C'était un touriste, il était Agambès avant Covid. Tout le monde connaît ça. Une situation budgétaire, de type 2006. Donc, il y a une mauvaise gestion, un populisme dangereux depuis l'élection fin 2014. Il vient. Vous êtes dans l'élection 2019, il est dans ce qui finit là. Et il y a une compétence. Donc c'est un mélange. C'est un mélange d'irresponsabilité, de populisme dangereux et d'incompétence. Tout à l'heure, on évoque 4 situations l'année prochaine qui sont capables de baisser un peu l'économie mauricienne. L'exode depuis le fonds, depuis le secteur offshore, peut être déterminant, ça, c'est bien la retraite de l'argent. Non, moi je souhaitais, oui, c'est un run. Et ça a fait la liste noire, la liste grey list. Mauvais, ça passe toute la faute. Pendant des années, on a dit, vous avez toute la loi. Après, pas appliquer la loi. On peut y promener, mettre une comique à la tête FSI, à la tête ICA. Et donc, pas une réaction, mais finir une réaction. Et donc, nous, secteur offshore, tu déjà d'embêter avant Covid. Mais il n'est pas aidé. Tout ça va le problème qui peut mentionner là, tu déjà là, nous, on touristes. Touristes, tout le monde connaît touristes à bout de souffle avant Covid. Là, ils souffrent même du vénin. Maintenant, le 60 milliards, supposé financer par un compte du Trésor, ça? Non! C'est supposé mettre un compte. Sur ces 60 milliards là, la banque de Maurice, il donne, prêter ou quoi, il donne ça au gouvernement. À cela, soi-disant, lui, dans le marché, il peut lève, il peut émettre Soban Bonds, pas la Treasury Bills, Soban Bonds, Soban Securities, mais il n'est pas foutu faire aller. Parce que nous, secteur bancaire, on va l'écrire panique. Et nous, secteur bancaire, à côté était là, ils ont fait bien attention. Non, là, ça 60 milliards là,
On appelle ça printing money. Il print money, donne 60 milliards au gouvernement. Et là, soi-disant, pour faire mal la banque, NPF. Ça aussi, vous vous inquiétez, ça. Qui sont immobilisés NPF et pas les autres bodies comme ça. Alors, on aurait dit, allez, 60 milliards, là, c'est printing money, ça. Ils print 60 milliards, ils mettent à la disposition du gouvernement. Après, soi-disant, la Banque de Maurice doit faire la banque privée, la NPF, etc. Acheter sauf ban bonds. Mais combien de fois vous suivez ça chaque semaine? Combien de fois je peux une couille là? Ça peut vous faire un taux d'intérêt trop bas, et la confiance pas là. Et c'est ça pour réduire la différence fondamentale. Quantitative easing, c'est maintenant la Banque centrale acheter ban treasury bills, ban bons du gouvernement, etc. Il acheter, donc le gouvernement il a la monnaie. Là, c'est pas ça du tout là. Là, une print money donne ça au gouvernement et soi-disant, c'est la Banque de Maurice qui issue ban bonds, etc. Dans le marché. Pas même affaire du tout. Et il n'est pas même marché. Et donc 80 millions, nous venons à quelle transparence? 80 millions, il y a d'autres affaires nettes, ils créent un subside comme en quotidien, une subsidierie. Ils peuvent mettre 80 milliards à sa disposition, devant une réserve, ça. Et il prend, tout prend parce que c'est pas pour dépense. C'est pas une commande, c'est même dépensé. En tout cas, ils mettent 80 milliards dans une subsidiaire, Mauritius Investment Corporation, sans aucune transparence, blackout total. Nous avons un droit qu'on n'a rien, qui s'est n'a pas gagné ça, combien, qui conditions, il est choquant, il est révoltant. Donc c'est une autre affaire complètement. Et ça, l'affaire, créer un subside de la Banque centrale pour aider bonne firme en difficulté, nommément, comme on cite, allé à la FMI qu'on a ça. Nommément. En fait, on peut dire que c'est la vérité, pas maintenant. Évidemment. Dire la vérité, arrête de faner. Ok, en ce qui concerne l'économie et le budget, ça a deux points d'actualité dramatiques qui m'ont évoqué là, c'est une question. Mais là aussi, CRG qui fait l'objet d'une motion, ça c'est maintenant. Mais moi, senti le gouvernement commence à paniquer. De c'est là par moi en moi. Mais nous pas fait nous web à Maurice. Beaucoup de monde pas fait ça ton web. Moi, mon garden là, quoi, des mois de c'est là. Il part à moi. Dans des défis quotidiens. Une déclaration. Et ça aussi appelle après la mort, la tisane, ça. Il finit faire ça. Contribution sociale généralisée, etc. Là, 15 jours, c'est là. Facile de retracer l'article là. Il dit, nous allons publier un document sur le. Ça, pas capable de publier un document, c'est pas combien. Semaines après qu'il finit, faire bas de règlement, il finit, mettre les 10 votes. Mais ça aussi pas le faire. Il bâclait un vote dans le Parlement sans qu'il même finisse dans sa document qui n'est pas dans la titi pour mettre. Vous finissez mal tout ça. Good. Any other point? Avec ça affaire Ayana pour vous poser le Children's Bill, mon connaît pour. Évidemment. Évidemment. Ayane. Qui c'est? Ayane, Johanna et Karen. Reza et moi. Vous pouvez dire que la réforme électorale, ça c'est maintenant. Quel est le nouveau dans Pourquoi? Réforme électorale, tant qu'il y a un niveau de jagnat, des braves une jagnat, pour pouvoir plier. Je connais l'amour,
également, quand on a passé un bon moment, il y a une élection. Non, la bonne élection Maurice, depuis 76 il passait pas belle. Tout le monde, vous voyez cette élection 83, là, sa campagne coloniale, raciste qui tient là, tout le monde contre nous. Malgré ça, passe pas gagné. T'as regardé tout ça là, extraordinaire. Non, réforme électorale, oublié. Tant que le clan Jagnat Poula, oublié. Quand un motion va négocier, il peut continuer. Quand nous, on a réussi à négocier. C'est un. Un motion. Enfin, moi, dans mon opinion, je pense qu'il pas bilingue tactique, d'après moi. Il pas manquer, ça peut cacher. Pareil, moi, cacher des oligarques, pareil, d'après moi, non arrêté. Beaucoup de monde peut interroger sur le fait qu'il, lors de la PNQ, lui avait même pas envie de bouler un coup de main dans sa PNQ. On nous donne des coups de main quand l'occasion présentait. Moi, jamais, depuis qu'on n'est plus leader d'opposition, pas une fois, il y a une question de principe pour moi. Donc, il n'est pas nouveau. Mais par contre, l'Express là, non? Il y a le silence de Béranger. Et là, on fait faire un mari discours. Le climate change, on fait recherche, un mari discours. Moi, pas dans la grosse tête, moi, mais je connais le travail. Un mot va il est dans l'Express. Le Mauricien, il rapportait. Ah, grandiose, enfin, il rapportait. On l'a dit. Un mot pas dans le Mauricien, parce que je cause mon silence. On est plus causé d'abord. Mais il est où là? Il y a ça discours qui m'a fait là, mon Dieu, ça vraiment, c'est un sujet fondamental. Nous faire mon procès, on connaît ce dossier-là. Mais c'est là, même si dans la gazette, dans la radio, pas faire le travail, c'est là, il y a en direct. Il y a Internet, il y a en direct. Et qu'en est-il de la rencontre des trois? Parce qu'il depuis des semaines de pas besoin, donc est-ce qu'il pourrait la prochaine? Oui, s'il vous plaît, vous vivez Maurice? Non, mais c'est Mais papa, là, non seulement nous sommes à 3, nous ne faisons 4-4-4. Ça aussi nous ne faisons. Là. 4 parlementaires de chacun des 3 partis. Et là, mercredi, nous pouvons prendre une réunion de coordination 6-6-6, ici même d'ailleurs. Donc, nous besoin. Monsieur Weber, Je saurais oublier de dire quelque chose de tel qu'aux Angus Road là. Tout l'Express, il est des dates méchanceté. Je redis à eux que je mettre Pravin Jagnat au défi. Je disais, je mets au défi, rendre public, ça soit-disant résumé qui dit gagné là. Je pourrais. Je mets au défi, rendre public, ça rapport qui soit-disant gagné de la firme danoise. Au défi. Alors, l'Express, on a un signé qui nous traque. Qui nous traque, c'est couillon. Vite-moi, vite bien. Moi, je connais, moi. Jamais, on est en contact avec sa firme. Jamais. On peut faire toute qualité rivière, un you, etc. Jamais. T'as fausseté. Nous sommes dans l'opposition, ça dit que nous avons une firme CB qui peut dire que c'est. Et je me rappelle, c'est Paul Béranger, leader de l'opposition, qui posait une PNQ en avril 2015, quand non seulement on lève la question de Télémé, tender, mais on demandé la police, est-ce qu'ils mettent ça dans la main la police? Et Colin avait lui dit non. Je sais, une base communale, c'est mon beau-frère. Ça mon beau-frère. Fauche qu'on veut me bourrer, ferme la gueule, sauver. Donc on met tout au défi. Monsieur le dossier un peu vaccin Covid, ça semaine-ci là, vous pensez? Moi, tu me disais ça tout à l'heure, là, grand matin, hier matin, l'OMS, WHO, World Health Organization, le coronavirus. Europe faces 6 tough months of pandemic.
hier ça. Donc, le plus tôt nous gagnons un vaccin, ils vont. Le monde gagne un vaccin, ils vont. Mais d'après moi, il faut prendre un peu de temps. Et il y a un gros problème de préserver, distribuer. Il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi ça réserve comment nous placer le 20% nous besoin d'aller assez? Non, du tout. Et ça aussi, il y a beaucoup de pays qui placent un pre-order. Là, nous rentrons dans une scheme organisée par les bons. Mais il y a beaucoup de pays qui placent un pre-order, qui sont finis depuis un certain temps. Hein. Le plus tôt ce vaccin-là, développé et distribué, le mieux. Il n'est pas plus facile. OK, merci. Bon week-end.